Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour vous présenter la figurine de Wonder Woman, les bustes de la collection DC Universe de chez Eagle Moss. Alors collection que vous pouvez avoir chez sur votre site, parce que vous ne les aurez pas chez les marchands de journaux, celles-là ne sortent pas. C'est sur le site de Eagle Moss que vous pouvez les avoir. Donc il y a peu de temps, ils faisaient une promotion, donc en fait j'en ai pris 3. Donc je vous ferai 3 vidéos évidemment. Alors l'une j'en ai pris 6. Pourquoi j'en ai pris 6? Parce qu'il y en avait 3 pour moi, 3 pour un autre pote. Et en fin de compte, bon, c'était plus intéressant de prendre les 6. Comme ça, au bout de 3 on en avait un gratuit. Donc en prenant 6 il y en avait 2 gratuits. Donc au lieu de 120 euros, parce qu'elles sont à 20 euros pièce, on les a touchés à 80 euros. Et quand on dépasse à 60 euros, on a pas les frais de port à payer, c'est-à-dire les 8 euros. Donc finalement, ça nous revient à 40 euros les 3. Voilà, donc moi j'ai pris le buste de Wonder Woman, j'ai pris un buste du Joker, mais du film Batman Dark Knight, celui avec l'acteur là qui s'est suicidé, et j'ai pris le Bane de Dark Knight Rises du film. Voilà, donc après vous avez sur le site aussi le Joker du comics ou alors le Bane du comics. Et voilà, j'ai préféré m'axer sur ces personnages-là étant donné que j'avais adoré les Batman de Nolan. Et surtout les protagonistes, je les trouvais vraiment très intéressants. C'est vrai qu'ils n'ont pas fait Ra's al Ghul, mais bon, Ra's al Ghul ne m'intéressait pas, sincèrement. Donc voilà. Donc avec cette figurine, vous avez comme d'habitude un fascicule. Donc après, comme je vous ai dit, vous pouvez la commander sur le site Eagle Moss pour la somme de 20 euros. Bon là, avec la réduction, j'ai réussi à la toucher à peu près à 13 euros et des brouettes, ce qui est intéressant. Voilà, donc avec ça vous avez un fascicule vous expliquant qui est le personnage comme d'habitude. Donc là vous l'aurez en anglais. Voilà, donc là on voit un peu le personnage d'origine. Là, comme vous pouvez voir la photo. Donc moi par rapport à ce que je vois par rapport à la figurine, parce que je la vois à travers le plastique, j'ai pas la sensation, on va bien regarder ça ensemble, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de différences. Voilà, je vais regarder ça. Elle a pas l'air d'être mal faite, mais elle a pas l'air de. Je pense pas qu'on reconnaîtra spécialement l'actrice. Voilà, on sait que c'est Wonder Woman, mais je pense pas qu'il soit aussi bien réussi que celle-là. Je vais regarder ça par la suite parce que là, sur ce prototype, parce que je pense que c'est le prototype, on reconnaît très bien l'actrice, la figurine est extrêmement belle et c'est celle qui nous montre justement sur le site à prendre. Voilà. Donc après sur ce fascicule, voilà, on vous explique un peu qui est le personnage. Donc on va avoir pas mal d'images du film de Wonder Woman, film que j'avais adoré d'ailleurs, je le trouvais vachement bien. Voilà, donc avec quelques photos avec l'actrice qui est somptueuse, très belle actrice. Voilà, là on a des photos des 6 personnages de comment dire de d'ici. Alors ça c'était je me rappelle plus de leur film, ils avaient fait un film tous ensemble. Voilà, c'était Justice League. Voilà, j'avais du mal à le trouver. Justice League que j'ai bien aimé aussi. Ouais, j'irais pas à dire que j'ai autant aimé que les films Marvel, mais je trouvais qu'ils étaient pas mal. Flash, Aquaman, Cyborg, tout ça était vraiment très intéressant. Après, sincèrement, j'accroche pas spécialement sur le Batman de Ben Affleck. Voilà. Par contre, je trouvais que dans le Batman versus Superman, l'armure, et j'ai une figurine de ce bonhomme-là, l'armure du Batman était vraiment hyper bien faite. Donc là, on a un petit aparté. Là, on voit la Wonder Woman des années 70, 60, voilà. Ouais, Wonder Woman, juin 42. Oh là là, bah ça date, hein. Voilà, bah, c'est vrai que. Et voilà, et le performance, c'est Gal Gadot qui est l'actrice. Voilà, son nom, j'avais zappé. Donc là, après, on a deux, trois photos de l'actrice, enfin de l'actrice du personnage de Wonder Woman à travers les comics. Voilà, donc les premiers comics. Là, on a l'actrice qui est vraiment ravissante, rien à dire, avec toutes ses armes. Là, on voit son lasso, on voit ses fameux protège-poignets ou protège-bras, là, protège avant-bras, qui lui permettent, en les claquant, de faire des attaques. Voilà, là, on la voit avec son épée, son bouclier. Ah bah voilà. Et comment dire, en plus là il montre la photo du prochain qui vont sortir. Donc là on a la photo de Bane. Alors Bane c'est un protagoniste que j'avais réellement adoré et je l'ai pris, donc je vous ferai une vidéo dessus. Voilà, vraiment là en plus je le trouve vraiment bien avec son petit manteau en fourrure, la manière dont il se tient, son masque. Moi je trouvais que déjà que j'aime bien l'acteur Tom Hardy, je trouvais vraiment que le rôle était vachement intéressant. Après bon,
Voilà, par rapport au personnage, c'était difficile d'arriver après le Joker parce que la performance de cet acteur à travers le Joker était vraiment exceptionnelle. C'était difficile de créer un méchant qui a un peu de la gueule par la suite. Bah, je trouvais que voilà, au niveau méchant, il était très bien et c'est lui qui rehaussait un peu le film parce que j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de hauts et pas mal de bas par rapport à ce film-là. Voilà. Donc nous allons l'ouvrir pour voir ce que ça donne. Mais je pense que je vais avoir certaines contrariétés. On va regarder ça tout de suite. Donc comme d'habitude, muni d'un couteau. Hop. Voilà. Donc ça va. Bon, la plupart des autres figurines sont arrivées avec un plastique autour. Là, le plastique était cassé, donc ressorti du plastique. Bon, ça va. Visiblement, les figurines ont l'air d'être intactes. Parce que c'est vrai que quand on les commande sur Internet ou par Chronopost, elles arrivent. Des fois, on peut avoir des drôles de surprises. Et je pense que là, ça va le faire. Alors, est-ce qu'on peut le sortir comme ça? Voilà. Alors, hop, on n'a pas de carte précise sur le personnage. Comme d'habitude, je pense que... Alors, j'ai préféré les ouvrir dans mon salon parce que je vais les placer dans mon salon. Donc là, après, je vais vous montrer où je vais les placer. J'avais déjà pris dans cette même collection Harley Quinn. Alors, Harley Quinn, je ne sais plus quel numéro c'était, mais c'était la Harley Quinn issue des comics. Voilà. Un morceau de scotch qui reste. Voilà. Et voilà, nous avons le personnage. Alors, qu'est-ce que je peux en dire au premier abord? Alors, je la trouve un peu fade au niveau des couleurs. Nous allons la rapprocher de plus près. Donc, voilà, à travers la vidéo, ça donne pas trop mal. Par contre, je trouve qu'on est quand même un peu loin du prototype, hein, parce que le prototype était beaucoup plus ressemblant à l'actrice. Hein. Voilà, niveau visage. Le visage, c'est pas qu'il est mal fait, il est bien fait, mais il y a quand même pas mal de différences avec le visage de l'actrice. Voilà, donc là, je vous le mets là, vous voyez un peu. Et après, si on voit un petit peu par rapport à l'actrice qui est là, on avait quand même, voilà, une bouche plus pulpeuse, on reconnaît plus les traits de visage. Là, vraiment, c'est vraiment l'actrice, quoi. Là, on voit que, bon, il y a quand même pas mal de différences. Mais bon, ça va, dans l'ensemble, elle n'est pas non plus ratée. Hein. On va pas dire, elle n'est pas non plus à jeter. Puis après, il faut avouer qu'on peut pas avoir un haut degré d'exigence avec des figurines qu'on va payer à peine 10 balles. On va dire 13 euros. Donc sinon, dans l'ensemble, bah, les avant-bras sont bien faits. La peinture, elle est bien, elle est nickel. Après, bon, je ne me rappelle plus si ces avant-bras étaient de cette couleur-là. De souvenir, ils étaient plus dorés, mais bon, là, ils sont argentés, ils sont pas si mal. Le visage est bien fait, ça va. Enfin, le visage, comme j'ai dit, il est bien fait. Il manque de similitude avec celui de l'actrice. Je dirais pas jusqu'à dire qu'on la reconnaît, mais en tout cas, la tête est bien faite. Il n'y a pas photo, on voit très bien que c'est Wonder Woman, quoi. Voilà, donc après, au niveau du corps, c'est bien fait, les striages et tout ça. Voilà, donc elle est dans sa position de défense, enfin, ou d'attaque. Voilà, donc les cheveux sont bien faits. Le bouclier dans le dos est assez bien fait aussi. On voit aussi son épée qui est derrière. Ouais, c'est un personnage qui n'est pas trop mal, on va dire. Il est pas mal, voilà. Je vais lui mettre un 7 sur 10. Allez, 7 sur 10 parce que voilà, il est bien fait, il est bien peint, il est bien sculpté. Par contre, effectivement, le visage, il est pas très ressemblant. Elle est pas trop mal faite, là, je sais pas si vous voyez. Elle est pas loupée, hein, mais là, je m'attendais à un peu mieux quand même. Elle est belle quand même. Voilà, et j'avais pas de Wonder Woman dans ma collection, donc comme c'est quand même un personnage assez emblématique, il est évident qu'il fallait que je la possède à un moment ou à un autre. Et je sais qu'à l'avenir, il y a une autre figurine qui pourrait être amenée à m'intéresser. J'ai vu qu'ils avaient sorti un très beau Aquaman et un très beau Superman. Et effectivement, c'est des persos qui sont issus des films. Voilà, le design est issu des films. Voilà. Donc comme d'habitude, je vais vous montrer où je vais la placer. Comme je vais la placer dans mon salon, c'est pour ça que je vous fais la vidéo dans le salon, comme ça me permet de voir. Je vais la mettre là-bas, juste en bas sur cette étagère-là, juste à côté de la Harley Quinn.
Comme ça, je vais mettre tous mes bustes qui sont un petit peu à part ensemble, vu que tous les bustes Marvel de chez Altaïa sont sur la même étagère. Hop. Voilà. Donc voilà, comme vous pouvez voir, j'ai déjà Marley Quinn que j'avais mis là dans la même collection, que j'ai pris un certain temps. Celle-là aussi, je l'avais touchée à 13 euros, si je me rappelle bien. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'elle est pas trop mal, mais effectivement, ils auraient pu quand même. Voilà. Elle est pas mal faite, mais il y a des petits détails, voilà. J'aurais bien aimé avoir quelque chose d'un petit peu plus ressemblant. Alors moi, j'aurais été d'avis à les mettre plus là. Hop, parce que je sais que je vais placer les autres au fur et à mesure, et je pense que je vais mettre là Harley Quinn au milieu. Harley Quinn qui était pas trop mal. Je trouvais qu'il y avait un petit défaut au niveau des yeux. Voilà, ça manquait un petit peu, mais sinon, dans l'ensemble, c'était pas trop mal. Et là, j'ai mis aussi comment dire, mon Rocket avec mon Groot. Voilà, effectivement, vu que c'est une figurine un peu à part, je l'ai pas mis avec les autres. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des pouces. Et je vous dis ciao.